Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis hyper excitée à l'idée de faire cette vidéo avec vous puisque on va regarder ensemble le Heavenly Bloom Tarot Deck de Noah Ikeda. C'est un tarot qui a été publié aux éditions US Games Systems. On voit ici le petit symbole habituel, voilà, et on retrouve ici le nom de l'éditeur. Ce jeu, ça fait depuis sa sortie, hein, en fait, que j'ai envie de me le procurer, donc ça doit bien faire genre il y a un an. Et il était en rupture de stock sur Amazon. Évidemment, US Game Systems, je sais même pas si depuis la France on peut commander sur le site, mais j'avais pas envie de payer des frais de port ou des frais de douane exorbitants. Une fois qu'il est revenu en stock, donc il a été out of stock pendant très longtemps hein, sur Amazon, quand il est revenu en stock, il était cher, il était très cher. Donc en fait, je me suis dit, je vais attendre que le prix baisse un peu. Et lorsque le prix m'avait semblé raisonnable, entre 20 et 25 euros, je l'ai acheté donc depuis Amazon, sauf que vous savez, vous avez des revendeurs hein, parfois sur Amazon. Donc là, c'était pas expédié via le service Amazon Prime, c'était un revendeur américain, entre autres, qui revendait notamment sur la plateforme Amazon France. Donc je l'ai acheté une première fois. J'ai reçu un jeu qui n'avait absolument rien à voir. Donc du coup, j'ai demandé un remboursement. J'ai attendu, donc j'ai re-regardé pour racheter le jeu. Bien évidemment, le prix avait réaugmenté entre temps. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais attendre encore. Lorsque le jeu est à nouveau revenu à un prix raisonnable, je l'ai racheté. Je savais que je prenais un risque parce qu'il s'avère que c'était à nouveau auprès du même revendeur. Mais je me suis dit, bon voilà, ça peut arriver, une erreur une fois sur l'expédition de la commande, enfin voilà. Bon, ben non, raté. J'ai reçu à nouveau le même deck une deuxième fois. Donc je pense qu'il y avait vraiment une erreur au niveau de la codification ISBN chez ce revendeur. Donc en fait j'ai été dégoûtée, blasée, bref, saoulée. Donc j'ai complètement laissé de côté le fait de me procurer ce jeu. Et voilà, j'ai laissé tomber. Et là, avant-hier, je l'ai vu en vente genre à 21 euros, donc prix archi raisonnable, avec l'expédition Amazon Prime. Donc là, on n'était pas sur un revendeur autre. Donc je me suis dit, bon, ok, je prends le risque, je tente. Si jamais ça va pas, je renverrai le deck. Et miracle, le deck est arrivé là aujourd'hui et il s'agit bien du Heavenly Bloom. Donc voilà, du coup, on va pas tergiverser parce que là, du coup, mon intro est déjà assez longue juste pour raconter mes péripéties. Donc le Heavenly Bloom, j'avais vraiment eu un coup de cœur quand j'avais vu les premières illustrations sortir. Pour être très honnête, je ne m'en rappelle plus du tout aujourd'hui parce que j'ai pas tellement voulu me spoiler le jeu et j'ai pas re-regardé d'autres flip flou. Il était dans ma wishlist et je savais que je le voulais impérativement. Donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Tac, donc les cartes se présentent comme ceci. La boîte est très sobre, mais elle a au moins le mérite toujours de ne pas être une tote box. Donc on a un guidebook très basique en noir et blanc, sans aucune illustration. Donc voilà, je vais regarder un petit peu en introduction le petit mot concernant la création du deck en elle-même. Donc, ce que nous dit la créatrice, c'est que son jeu est principalement basé sur, je cite, la beauté de la nature, ainsi que des portraits sur les cartes qui sont inspirés et issus du monde de la fantaisie. Donc voilà, globalement, ce qui est dit, il n'y a pas grand-chose d'autre concernant des infos sur l'univers ou le pourquoi du comment ce deck a été créé. Donc, le dos se présente comme ceci. Il est réversible. On a des tranches qui sont rose gold, ce qui n'est pas commun et ce qui est très beau.
Au niveau du format des cartes, on est sur un format pas très large mais assez haut, assez allongé. Donc voilà, c'est galère pour les petites mains, je vous le dis tout de suite. Parce que vraiment pour le prendre, il faut vraiment que je mette les mains comme ça. Au niveau des cartes, elles sont vraiment en carton glacé, très épaisse, de très très bonne qualité. On a une bordure blanche assez conséquente. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et donc ensuite on a le nom de la carte en dessous. Donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes et on découvre ça tous ensemble.
Mais écoutez, c'est terminé pour le flip fou et je peux d'ores et déjà vous dire que je suis vraiment enchantée par ce jeu, ravie. Euh, Ça confirme hein, le coup de cœur que j'avais eu, ne serait-ce qu'en voyant un des petits sneak peeks, on va dire, des illustrations. Il est encore plus beau en vrai, très sincèrement. Toutes les cartes sont absolument magnifiques. Mention spéciale pour les personnages de cours que je trouve sublime, sublime. Et j'allais dire, voilà, la carte de la tempérance, vraiment coup de cœur, ainsi que la carte du monde. Coup de cœur absolu aussi. Vraiment, celle-là, si je pouvais l'avoir en poster, franchement, j'adorerais. Alors après, l'univers, enfin voilà, il y a vraiment un côté Final Fantasy. Si vous aimez la fantasy, allez-y, franchement. Maintenant, c'est plutôt comment combiner ce deck avec d'autres, parce que vraiment, il a un univers qui lui est propre, qui est très particulier, et pendant que j'étais en train de le parcourir, je réfléchissais si voilà, j'avais d'autres jeux, notamment des oracles, qui pourraient aller avec, et là, comme ça, pareil, ces deux-là, mais magnifiques, vraiment, j'adore. Et oui, non, je vois pas là tout de suite comme ça dans ma cartothèque. Il va falloir que j'investigue un petit peu plus. Mais celle-là, pareil, j'aime énormément. Je la trouve très très belle. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment fonctionner correctement avec ce jeu-là. Ou alors après, voilà, hein, il faut l'utiliser seul. Pareil, ce roi de bâton est une splendeur. L'as de coupe, j'ai eu le coup de cœur aussi quand je l'ai vu. Ouais, vraiment très 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 beau jeu, splendide découverte, il est sublime. Cette reine de coupe aussi, je l'ai trouvé vraiment, voilà, les deux, la reine et le roi de coupe, merveilleux. Enfin, vraiment, vraiment, je suis en admiration devant ce jeu. Je vais pas vous garder plus longtemps, mais je pense que là, moi, je vais me reprendre encore un petit temps pour vraiment bien le parcourir et bien observer tous les détails, le jeu des couleurs, au niveau des cartes. Et en tout cas, on voit qu'il est vraiment basé sur le système du Rider-Waite traditionnel. Voilà, il suit la tradition. On voit hein, dans chacune des illustrations la référence au jeu d'origine. Il s'écarte pas trop, je dirais, de la symbolique auquel on a l'habitude, je dirais, de manière générale. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette découverte vous aura donné envie de vous procurer ce jeu. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le bon lien vers le jeu. Donc celui-ci, hein, celui que j'ai utilisé pour être sûr de tomber sur le bon deck et qu'il n'y ait pas d'erreur de commande. Je vous conseille véritablement de ne pas acheter chez un revendeur mais de prendre le lien Amazon Prime et voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.